Bonjour à tous, c'est ma première vidéo sur cette chaîne. J'ai commencé cette chaîne par faire un petit vlog sur l'adoption de mes rats. Je vais prendre deux petites ratounes. J'avais déjà commencé dans tout ce qui est ratou il y a 2 ans. On avait eu beaucoup. Vu que mes premiers rats c'était en animalerie, j'ai eu une portée surprise. Mais ça c'était déjà un peu plus tard. Voici ma cage pour le moment, on va pas trop la voir. Je vous la montrerai après. Du coup, je vais aller chercher mes deux petites ratounes demain. Aujourd'hui, on est le 25 octobre. Je vais les chercher le 26, donc je vais continuer le vlog. Donc la vidéo va pas sortir tout de suite. Je pense que la vidéo sortira le 27 ou même un peu plus parce que le temps que je m'habitue un peu à elle et tout, comme ça, je vous fais un vlog bien gros. Du coup, j'avais eu beaucoup de rats et là, d'un coup, je suis tombée sur des vidéos TikTok qui m'ont tout de suite donné envie. Je me suis dit, allez, j'ai encore la cage qui traîne quelque part, j'ai encore quelques affaires. Enfin, j'ai plus aucune affaire. Clairement, j'avais juste du coup les, les étagères et les échelles. C'était les seuls trucs que j'avais, je devais tout recommencer à zéro. J'ai acheté quelques trucs. La plupart des trucs j'ai fait à la main. J'ai fait 6 hamacs à la main. Enfin, il y a un dodo, il y a un hamac cachette, il y a un hamac normal, il y a un hamac double. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un hamac simple où ils peuvent aller au-dessus. Et encore un petit dodo. Du coup, j'ai pas encore la nourriture parce qu'elle arrivera en début novembre. C'est ça ce qui pose un peu problème, donc je vais essayer de trouver la meilleure nourriture possible en animalerie. Je sais que c'est pas le plus génial parce que j'ai prévu de prendre des croquettes sélectives qui ont tous les apports nutritifs qu'il leur faut. Mais du coup, pour le moment, je leur prendrai un petit mélange jusqu'à que du coup ils ont leur croquettes en début du mois. Les rats, il y en aura une noire et blanche et une toute noire. C'est des femelles. En tout, je vais avoir 4 rats, mais pour le moment, je commence déjà par 2. Parce que pour le moment, dans la portée, il n'y a que noir et blanc. Alors que j'aimerais varier les couleurs. J'aimerais une siamoise Dumbo et une husky ou alors un crème blanc. J'ai prévu de prendre que des femelles ou peut-être un mâle et le castrer. Je vais prendre une nouvelle cage parce que celle que j'ai, on peut que contenir 2-3 rats maximum. Même s'ils seront souvent sortis, ils auront de la semi-liberté, à peu près 9-10 heures de liberté dans ma chambre. Ma chambre sera totalement sécurisée parce que j'ai vachement l'habitude des rats. Vraiment, je compte leur donner une meilleure vie possible parce que avant j'étais plus jeune. Là, entre temps, j'ai pris 2 ans, j'ai pris de la maturité, j'ai pris. Vu que j'ai eu d'autres animaux, et j'ai plus de responsabilités. Et du coup, j'ai prévu de prendre une. Je sais plus c'est quoi le nom de la cage, je vous mettrai une photo juste ici. Et du coup, voilà, je la prendrai en novembre, donc elles seront pas longtemps du tout dans la cage que je vais vous montrer juste après. Mais en tout cas, pour cette cage-là, je vais la garder pour la quarantaine des autres rats. Et voilà, je vais vous présenter un peu la cage. Du coup, je vais vous présenter un peu la cage. Du coup, en haut, là, c'est un hamac que j'ai fait. Ici, j'ai mis un petit jouet pour qu'ils fassent leur dents et que ça leur fasse de l'enrichissement. J'ai mis des friandises et du mouchoir dedans. Au moins, en même temps, ils peuvent les mettre dans les hamacs. Du coup, le premier étage, pour l'instant, il n'y a rien, mais je compte mettre des gamelles et sûrement notre dodo. Ici, il y a encore un autre hamac que j'ai fait. Bon, il est pas génial, hein, celui-là. J'ai juste pris une manche et voilà. Mais je pense que ça leur plaira. Ici, c'est un hamac double que j'ai fait. J'ai vraiment galéré. J'ai mis, je crois, 7 heures, quelque chose comme ça à le faire. Mais au moins, j'ai envie de dire, il est bien. Ils vont bien se réchauffer et tout. Et ça sera génial pour eux. Ici, il y a un hamac d'angle que j'ai commandé. Bon, il est pas super grand pour des rats, mais pendant les 2 premiers mois, je pense que ça ira. Après, un petit truc pour qu'ils puissent monter soit là, soit sur le hamac. Ici, une petite litière d'angle, l'échelle. Après, le deuxième étage, du coup, ici, pour descendre, il y a l'échelle, mais on va un peu l'oublier, on va dire. J'ai mis un petit tuyau comme ça, qui est génial pour les rats. Je l'avais pour mes anciens rats et franchement, ils adoraient. Ici, j'ai fait un hamac cachette. C'est moi qui l'a fait, mais j'ai pas pris en compte les dimensions. Je pense que ça ira que pendant les premiers mois, puisqu'il est quand même vachement petit. Mais au moins, ils pourront se défouler pendant les premiers mois. Du coup, le premier étage et après, juste en bas, on a un hamac d'angle, une
une petite corde, un dodo que j'ai fait, de nouveau le petit jouet avec une petite balle et encore un dodo que j'ai fait. Ce qu'il y a dedans, c'est pas moi qui l'a fait, mais ce qu'il y a en dehors, si. Du coup, voilà pour la petite cage. Bon, comme dit, ils vont pas la garder longtemps, mais j'ai envie de dire, c'est déjà bien. Autre bémol de cette cage aussi, c'est les ouvertures. Déjà, on s'est trompé pendant le montage de la cage parce que de base, les ouvertures devaient être en bas. Mais pour faire le ménage et tout, c'est vachement petit et c'est vachement chiant aussi. Du coup, c'était tout pour la présentation de la cage, en tout cas ce qu'il en est pour le moment. Comme dit, pour cette cage-là, je compte encore faire d'autres hamacs, donc si jamais j'en fais cette nuit ou alors demain, je vous montrerai tout parce que vu que c'est un vlog, et ben, je vais tout vous montrer. Pour le moment, malheureusement, la cage de transport est pas arrivée, donc je vais prendre une petite cage de transport pour chat, pour chaton. Elle est vraiment petite, donc je pense que ça leur ira. Je reprendrai encore un biberon, 2 gamelles et du coup la nourriture. Et ben, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, à demain. Bon, voilà, les petites ratounes sont dans leur cage. Là, du coup, je les laisse un peu tranquilles. J'essaie de pas trop parler fort pour pas les déranger. Là, elles se sont cachées. J'ai mis plein de tissus et de petits trucs qui peuvent leur porter chaud vu que dans ce mois-ci, il fait vraiment pas chaud. Donc voilà, là, on va faire 1 heure de route avant d'arriver chez nous. Là, on s'est arrêté vite fait. Et du coup, j'ai mis une petite couverture pour pas trop les stresser et au moins, ça leur empêche d'avoir des courants d'air. Je vais vous les montrer. Bon voilà, les 2 petites ratounes sont dans leur cage de transport. Bon, elles ont foutu bien le bordel. Là, elles sont cachées en dessous des tissus. Mais en tout cas, elles sont super gentilles. Je vous les montrerai dès que je serai arrivée. Je vous présenterai un peu les 2 puces. Là, on va faire un peu de voyage. Et je vous retrouve juste après. Elle est la première Fifi à rentrer dans la cage. Elle hésite. Voilà, directement dans le hamac. Et la petite deuxième dans le hamac aussi. Voilà. Voilà, du coup les 2 pépettes sont dans le petit hamac. Je vais les laisser tranquilles, je vais beaucoup leur parler et demain je vais voir pour un peu les caresser et tout. Voir si elles s'approchent de moi, leur donner des friandises et tout. Et je voulais vous montrer, j'ai rajouté quelques trucs. Du coup j'ai acheté un petit biberon provisoire. Ici j'ai fait une petite cabane en carton avec du mouchoir dedans. Qu'est-ce que j'ai rajouté encore? Ici j'ai mis de l'eau. Encore comme ça, si jamais ils descendent pas tout de suite, au moins ils ont tout à porter vu qu'ils sont dans le hamac. Et la petite nourriture, c'est la meilleure nourriture que j'ai trouvée pour le moment. Comme dit, en début novembre, ils auront leurs petites croquettes sélectives. Du coup, voilà, je vous donnerai des updates. Je vous ferai quelques vidéos quand elles sortiront un peu. Comme ça, je vous montre un peu leur découverte. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est le 27 octobre. C'était le matin, je crois qu'il est 12h quelque chose. Et je suis en train de faire leur première sortie. Elle voulait sortir. C'est ça ce qui m'a impressionnée. Je voulais laisser 24 ou 48 heures toute seule. Mais elle voulait, elle se mettait devant la cage et elles attendaient. Du coup, j'ai tendu ma main, elles sont venues. Donc voilà, là, elles découvrent un peu. Je vais vous montrer la petite Maya. Et hop! Voilà les petites filles. Elle est toute belle. Elle, c'est la plus aventurière, la plus énergique, vraiment, c'est le cas de le dire. Elle arrête pas de courir. Après, elles sont toutes petites, donc j'ai envie de dire que c'est normal. Voilà, c'est une petite husky. Et je l'ai appelée Maya parce que ma première rate s'appelait Kaya. Et c'était une husky et j'avais envie de lui rendre un peu hommage. Du coup, voilà. Et je vais vous expliquer un peu comment s'est passé le trajet. Ça s'est super bien passé. Elles se sont cachées pendant tout le trajet vu que j'ai mis plein de petites couvertures, de petits mouchoirs, de petits doudous. Comme ça, ils peuvent se cacher. Ils se sont cachés tout en dessous. Elles ont dormi ensemble. Je sais même pas si elles ont vraiment dormi. Mais en tout cas, le trajet était calme. Vraiment. Elles n'ont pas fait de bordel. Elles ont même pas essayé de
de ronger ce que je leur avais mis pour manger ou s'occuper pendant le trajet. Et elles sont vraiment pas peureuses. Je vais vous montrer Aurori comme dans Lucifer. Ou Onyx, je sais pas, j'hésite parce que j'adore cette pierre et je trouve que ça lui va bien. Et je vais vous montrer la petite Onyx ou du coup la petite Aurori. Je sais pas, j'hésite encore. Elle est toute choupie, mais elle est beaucoup plus peureuse. Elle est toute noire juste avec les petites papates blanches. Et les petites pattes arrière, elles sont plutôt noires et blanches. Non! Attendez. Maya a fait une fuite. Maya s'est enfuie. Elle est revenue toute seule. En vrai, je pense que elle serait prête à déjà se balader par terre. Mais je pense pas que Onyx déjà, donc j'attends que les deux soient prêtes. Parce que je me dis, j'ai trop peur que Onyx reste cachée sous mon lit et qu'elle bouge pas. Parce qu'elle est assez peureuse, elle voulait sortir, mais là elle est plutôt calme, contrairement à Maya qui fait que des bêtises depuis avant. Elle s'est cachée sous ma tête d'oreiller, elle a mordu dedans en l'espace de 2 secondes. Oh là là, mais je suis quand même super contente d'avoir repris des rats. Vraiment, elle est énergique comme pas possible celle-là. Mais vraiment, alors que petite Maya, enfin petite Onyx, ou alors Rory, je sais pas du tout. Elle dort tranquillement. Enfin, elle dort même pas, elle est juste cachée. Elle est vraiment toute noire, même le petit bidon. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elles ont un mélange entre les oreilles simples et les oreilles Dumbo. Encore elle, c'est plutôt simple. Mais Maya, je crois qu'elle a un mélange entre les deux. Parce qu'au début, je me suis dit, elle a les oreilles Dumbo. Mais en fait, compte, je sais pas du tout bien. Et hop. Ça paraît pas beaucoup à la vidéo, mais je trouve pas qu'elle a les oreilles en standard. Vraiment, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le premier jour officiel des Ratoons à la maison. Et je vais vous faire un petit update, vous dire ce qui s'est passé, vous dire un peu leur caractère, ce qui se passe pour le moment. Alors du coup, je vais vous dire les prénoms. La petite husky, la grise et blanche, s'appelle Maya. De base, je voulais l'appeler Kaya en hommage de mon ancienne rate, mais en fait, Kaya c'était trop dur, même si parfois je l'appelle Kaya. Et du coup, Maya, j'y vais quand même pour rendre un hommage, mais pour pas mettre exactement le même prénom. Et la petite noire, elle s'appelle Onyx. J'ai hésité entre Rory dans Lucifer et Onyx. Là, elles sont dans le hamac double, juste ici. Onyx, hier, elles sont descendues au tuyau et elle restait dedans. Elle descendait pas, elle restait juste devant. Du coup, vu que elles bougeaient pas, j'ai mis le biberon à leur disponibilité et la nourriture. Elles ont eu du mal à aller dans la gamelle. Du coup, j'ai mis d'abord les croquettes devant le tube. Et après, elles ont tout de suite compris. Je pense que c'est à cause du stress du nouvel environnement et tout. Elles n'ont pas encore vraiment découvert la cage, juste le haut et le deuxième étage. Mais pour le moment, ils n'ont pas vu le premier étage et tout en bas. Pour le moment, Onyx ne sort pas de sa cachette. Aujourd'hui, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Alors que Maya, elle sort, elle vient manger dans ma main. Elle est sortie un peu sur mon lit aujourd'hui, c'est allé super vite, elle est pas peureuse du tout, à part parfois quand je fais des gestes brusques, mais c'est normal, elles sont un peu stressées. Du coup, Maya mange dans ma main, je lui ai donné un œuf, je lui ai donné un petit bout d'œuf dur, elle était super contente. Je lui donne quelques pâtes dures et elle adore. Elle est encore un peu peureuse, chose qui est normale. Mais elle m'a fait des bisous aujourd'hui d'ailleurs, c'était super mignon. Elle était là sur mon épaule et elle m'a fait des bisous, genre c'était super mignon. Onyx, pour le moment, aucun moyen, je la caresse un peu, mais je vais pas forcer contact avec elle. J'espère que pendant la nuit, parce que hier c'était pendant la nuit qu'elles se sont déplacées. Aujourd'hui, Maya était réveillée bien la journée. Il y a des moments où elle dormait, des moments où elle était réveillée, elle allait manger dans ma main, elle allait un peu me grimper dessus et tout le reste, mais Onyx n'a absolument pas bougé. J'espère du coup cette nuit, vu que je suis insomniaque, je vais un peu les regarder et tout, voir si elles mangent ou pas.
Parce que j'avoue que je commence un peu à m'inquiéter, surtout qu'elle a une petite diarrhée, mais c'est fréquent chez les rats quand ils ont eu du déplacement et tout. Surtout, on a eu 1 heure et demie de route, quelque chose comme ça, donc c'est normal que ça les a un peu stressés. Maya, aucune diarrhée ni rien, je vais surveiller ça chez Onyx. Mais en tout cas, pour le moment, tout va bien. Elles m'ont. Bah, du coup, personne ne m'a mordu à part Maya. Je voulais la caresser comme ça, elle m'a pas mordu. Elle a essayé de croquer, mais tout doucement, dès qu'elle a vu que c'était pas à manger, elle est partie. Et du coup, ça, je trouve ça bien. Et comme dit, elle se laisse caresser, elle est un peu peureuse, elle est super curieuse, c'est ça ce qui est drôle. Elle fait déjà dans la litière. Onyx, pour le moment, je sais même pas si elle a déjà fait dans la litière. Mais en tout cas, Maya, elle sort de sa cachette pour aller dans la litière. Elles ont déjà fait quelques crottes, quelques pipis. Bon, je pense que quand je vais voir l'état du McDo, surtout qu'ils sont dedans depuis hier, même si hier, toute la nuit, ils l'ont passé dans le tuyau était rempli de petits caca. Du coup, je l'ai enlevé parce que j'avoue que pour le moment, j'attends qu'elle soit propre avant de le mettre parce que c'est une galère pour nettoyer ça. Du coup, au moment, je vais le laisser pour les sorties et je trouve ça mieux de le laisser pour les sorties. Là, je suis avec eux dans leur petit parc que j'ai fait parce que j'ai pas encore reçu leur parc qui arrive en début du mois, bien sûr. Là, elles sont en train de manger. Elles sont juste ici. Non. Juste là en train de faire leur toilette. Les deux les deux sont venus, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter. Du coup, j'ai fait un petit parc à l'arrache. Je suis en train de leur donner quelques nourritures, leurs préférées. Parce que je vais d'abord commencer par leur préférée, c'est les graines de tournesol. Elles sont folles, comme je pense tous les rats sont fous des graines de tournesol. Et grâce aux graines de tournesol, je me rapproche beaucoup d'elles. Et c'est vachement cool. J'essaie de vous les montrer. Même Onyx s'est rapproché de moi, du coup je suis trop contente. Aujourd'hui on est mercredi, donc ça va faire 1 semaine et 1 jour que j'ai les deux petites ratounes. Là je suis en train de faire le nettoyage de la cage annuelle, genre que je fais tous les jours. Et comme d'habitude, de base il n'y a que Maya qui vient avec moi. Je sais pas si on va les voir, mais du coup il y a deux petites ratounes qui sont dans ma capuche. Du coup Onyx et Maya. Aussi, je vais vous montrer des photos, je vais les mettre juste là, en début novembre, enfin en fin novembre, début décembre, je vais aller chercher cette petite ratoune qui du coup va compléter notre petite famille. Et voilà, je vais vous dire un peu tout ce qui s'est passé entre temps. Déjà, les deux sont vachement affectueuses. Maya est plutôt du genre à rechercher des trucs et tout, elle est super active, alors que Onyx c'est plutôt le bébé tout calme qui va pas trop bouger dans les mains, qui aime qu'on la manipule et tout. Mais les deux sont extrêmement gentils. Je vais essayer de vous les montrer. Je vais vous poser juste ici. Voilà. C'est la petite Fifi toute noire du coup. Elle a juste les deux petites papates blanches. Là la petite Maya. Elle est vachement grosse. Vraiment, j'aurais pas pensé qu'elles auraient grandi aussi vite. Parce que c'est la première fois que je reçois des si jeunes. Et elles ont grandi super vite et grossi. Elles sont super grosses. La Fifi. Du coup, dès que je change la cage et que j'ouvre le haut, elle me grimpe dessus. Du coup, je fais le tour de la maison avec elle pour chercher tout ce que j'ai pour nettoyer la cage. Chercher les nouvelles couvertures et tout le reste. Chercher les poubelles. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie du vlog de l'adoption de mes ratounes. Aujourd'hui on est le 14 novembre et je vais vous faire un petit update. Déjà j'ai reçu une nouvelle cage, je vais vous la montrer juste après. Et j'ai réussi à bien me nouer le lien avec eux, ça a été assez dur. Mais à un moment j'ai dû un peu les forcer à sortir entre guillemets pour nettoyer la cage. Et à partir de ce jour-là, elles sont devenues super affectueuses. Et elles demandent maintenant pour sortir et elles ont plus peur de la manipulation. Elles sont même extrêmement chiantes. Mais voilà pour le petit update. Demain, je vais chercher mes nouveaux rats issus d'un sauvetage. Je vous ferai un update de tout ça. Aussi, je pense que je ferai une vidéo vlog
pour vous montrer un peu tout. Mais en tout cas, voilà ma petite fille heureuse. Onyx, là, elle dort dans sa cage, mais elle est réveillée depuis ce matin, elle veut sortir. Elle a pas envie de se calmer. Là, je la reprends à chaque fois parce que madame est têtue, elle essaye de monter sur le radiateur. Elle arrête pas de sauter dessus. Sauf que à chaque fois, je l'enlève, à chaque fois, elle essaye de nouveau d'y aller. Viens, Fifi. Qu'est-ce qu'elle fait? Viens. Viens. Voilà, en tout cas. Et je vous ai pas menti. Enfin, je vous ai pas dit, elle a changé un peu de couleur. De côté, elle a un gris tout clair. Je vous montrerai quelques photos que j'ai prises. Mais je pensais pas du tout qu'elle allait devenir comme ça. Elle est tout mimi. En tout cas, elle est vachement excitée. Elle ne tient pas en place 5 minutes. Elle est tout le temps obligée de bouger et de courir et de faire sa têtue. La vidéo que j'avais fait pour présenter la cage s'est supprimée, donc je vais la recommencer. Donc faites pas de gaffe à l'état de la cage. Je dois la nettoyer aujourd'hui. Aussi, petit truc, j'ai rajouté un parc tout autour de la cage, du coup que j'ouvre parfois. Elle préfère sortir sur mon lit, mais je me dis que c'est aussi cool comme ça. Après, je pense que c'est parce que c'est pas encore vraiment bien aménagé. Comme dit, faites pas gaffe à l'état de la cage, parce que vraiment là, elle se doit d'être nettoyée. On voit que les fifis sont bien propres, même s'il y a encore quelques accidents, on le voit actuellement ici. Du coup, voilà les fifis, bon comme dit, elles ont plus tout peur. Je les ai un peu réveillées là, elles pensent qu'elles vont voir des friandises. Du coup, je vais vous présenter un peu la cage. Déjà, elle fait 1m50, quelque chose comme ça, je crois. Elles arrivaient à s'enfuir au début, mais maintenant, vu qu'elles ont les sorties nécessaires, elles n'essayent plus. Du coup, je vais vous présenter d'abord déjà du coup le premier étage. J'ai mis... ça, c'est l'ancien hamac que j'avais fait. J'en ai fait un petit nouveau juste ici que je trouve vachement sympa. J'ai acheté des Spoutnik aussi. J'ai mis la corde pour qu'elle grimpe. J'ai mis l'ancien hamac que j'avais fait avec la manche. Ici, j'ai mis une petite maison en carton. J'ai pris un carton de litière. Du coup, j'aurais mis des mouchoirs dedans que je change à peu près tous les 3-4 jours, mais on voit que c'est déjà sale. La petite gamelle d'eau ici, j'avais mis des pâtes et des légumes dedans. Tous les jours, je leur en donne un peu. Enfin, pas tous les jours. Parfois, je leur donne juste 1 ou 2 trucs à la main. Mais aujourd'hui, je me suis dit une toute petite assiette. J'avais même pas rempli juste le milieu. Du coup, voilà. Ici, une grande litière. Ici, un petit truc qu'elles adorent se cacher dedans, mais vraiment. Après, une petite gamelle, on voit que les madames trient parce qu'il y en a de partout. J'ai trouvé un mélange le plus adapté pour le moment parce qu'on n'a toujours pas reçu les sélectives. Il y a eu, je pense, une erreur dans l'envoi, mais ça s'est pas envoyé. Ici, j'ai mis un petit hamac, mais elles n'y vont absolument jamais, donc je pense le retirer, mais je trouve que ça fait beau dans la déco. Ou au pire, j'essaierai d'en faire un plus grand parce que c'est vrai qu'il est quand même vachement petit pour des rats. Ici, j'ai mis une petite échelle qu'il y avait dans l'ancienne cage. Et voilà, ici, pour pas qu'elle soit complètement sur le grillage, je vais mettre du plexiglas bientôt. C'était juste pour le moment, j'ai mis des petits trucs que j'avais trouvés chez moi. Et j'ai mis avec... dessus, j'ai mis des couvertures. Voilà pour la présentation du haut, tout simplement. Et je vais vous montrer le bas. Bon, il y a quelques trucs qui sont un peu en moins parce que parce que de base j'avais acheté plein de trucs, mais j'ai mis pour les nouvelles rattes de sauvetage que je vais vous montrer. Du coup, ici elles descendent. Il faudra vraiment que j'essaye de faire une meilleure ouverture parce que je trouve ça un peu dommage que la moitié est cachée, quoi. Il y a la moitié de mon doigt qui est caché. Du coup, voilà, elles descendent par ici. Ici, un étage de base, j'avais mis une petite maisonnette juste ici. Bon, on voit que c'est un peu sale. Comme dit, demain matin, vu que là, je crois qu'il est 3h du matin, je vais pas nettoyer à l'heure là. Mais du coup, ça sera le jour de nettoyer, vu que je nettoie une fois par semaine. Du coup, ouais, ici, la petite étagère. Ici, un petit hamac qu'on voit pas trop, mais c'est un ancien hamac que j'avais. Après ça, c'est un nouveau que j'ai acheté. Après, il y a quoi d'autre? Ici, j'ai mis du coup les petits cartons d'enrichissement qu'elles n'ont absolument jamais touché. Je sais pas comment faire pour qu'elles y touchent. Et ici, j'ai mis le petit biberon. Ici, ça, c'est un nouveau truc que j'ai acheté. D'ailleurs, elles foutent du mouchoir de partout. Elles ne supportent pas le mouchoir dedans.
Mais bon, ici j'ai mis le hamac cachette, mais elle ne s'en sert jamais. Je pense qu'il est beaucoup trop petit pour eux maintenant. Mais j'en ferai un nouveau et de toute façon sa place ici c'est pas génial. Je vais en faire un plus grand pour bien le mettre, je sais pas, vers ici ou des trucs comme ça. Après la petite litière d'angle, on voit quand même qu'elles font bien dans la litière. Ici j'ai mis un autre jouet d'enrichissement que j'avais fait. Je sais pas, je me suis dit elles peuvent bien se défouler. J'ai mis dedans des friandises et des lamelles de mouchoir comme pour là-dedans, sauf que là c'est un tissu. Et juste ici du coup j'ai mis une petite échelle pour descendre. Mais elles ont peur de descendre l'échelle parce qu'elle est assez grande comme dit. Et du coup voilà pour la présentation de la cage. Comme dit, quand il y aura l'intégration, il y aura beaucoup plus de trucs parce que quand je laverai tous les objets de la cage de quarantaine de mes filles, je mettrai du coup tout là-dedans, comme dit, juste après que l'intégration soit faite parce que au début de l'intégration il faut mettre aucun objet et tout. Mais pour le moment du coup voilà la petite cage, je suis vachement contente. Et rebonjour, aujourd'hui on est le 18 novembre et c'est la fin de ce petit vlog qui a été assez long. Je suis encore vraiment désolée, j'avais pas prévu que ça soit aussi long. On termine ça sur que des bonnes notes. Je vous ferai une vidéo sur l'explication du sauvetage de mes ratous, de comment ça s'est passé, de pourquoi et de leur arrivée et tout le reste, parce que là c'est en partie vraiment le vlog pour l'arrivée de mes deux fifis, qui d'ailleurs là sont dans la cage, elles commencent à s'activer, donc je pense que c'est bientôt leur heure de sortie. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Voilà le début de ma petite chaîne. Je vais continuer les vidéos. Je ferai pas que des trucs sur les rats, je pense faire des jeux vidéo aussi, vous montrer mes autres animaux de compagnie, pourquoi pas. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous laisse sur que des notes positives, que ce soit avec le sauvetage ou mes petites ratounes actuelles qui sont juste là dans ma chambre. Et voilà, je vous laisse, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. Je suis désolée d'avoir pour les débuts de vidéo parce que j'étais plutôt timide et tout. Mais ça va s'arranger, en même temps c'est mes premières vidéos donc c'est normal. Et voilà, je vous laisse. Au revoir tout le monde.